Bonjour, bonsoir à tous les bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à tout le monde. Merci pour être connecté encore à l'émission L'œil de l'Église avec le pasteur Salomon Kaning, à celle de notre nouvelle session sur le royaume des cieux vers nous. C'est un message tellement important. Le pasteur Salomon est en train de vous envoyer des enseignements électroniques ou bien de courrier audio électronique qui est en train de transformer la vie de plusieurs leaders. Notre message a comme objectif de transformer les disciples aux leaders et aux agents de changement en leur accordant ou encore leur donnant des talents, des connaissances qui vont leur permettre à transformer les disciples et aussi à influencer leur environnement avec les dons que le Seigneur va leur accorder ou va développer pendant tous ces messages qui vont vous permettre à vous découvrir vous-même. Aujourd'hui, je pense bien, nous continuons avec notre troisième séance sur le royaume des cieux vers nous. Le royaume des cieux vers nous, nous voulons faire un petit rappel sur ce qu'on se disait la fois dernière. La fois dernière, on a parlé sur l'introduction. À l'introduction, nous avons bel et bien aussi entamé le point le plus important qui consistait à une question: pourquoi nous devons parler sur le royaume des cieux pour nous, le royaume de Dieu pour nous. Alors, on avait traité sur le point A, on avait posé tant de questions et à l'aide des passages bibliques, on avait répondu à toute cette question, bien à toute cette question, pourquoi nous devons parler sur le royaume des cieux vers nous. Dans la partie B, on parlera sur la nature du royaume, sur le royaume de Dieu. Je pense bien que c'est un message qui est important, qui va permettre à aligner le prédicateur, à restaurer le message qui convient pour que nous puissions prêcher dans l'église selon la recommandation du Seigneur. Dans tous les passages que je vous ai donnés la fois passée, vous êtes d'accord avec moi que le Seigneur a recommandé aux serviteurs ou encore aux messagers d'annoncer le royaume de Dieu, puisqu'il savait que non, s'ils ne donnent pas une ligne de conduite, les gens vont prêcher leur propre message. Comme preuve aujourd'hui, malgré ce message, ce passage biblique multiple, les gens continuent toujours à prêcher les messages selon leur désir. Alors, nous avons dit la fois passée, le dernier passage que je vous ai donné, c'était Matthieu chapitre 24, le verset 14. La Bible dit: il faut que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans toutes les nations pour servir du témoignage. À la venue du Seigneur ou encore avant l'enlèvement, la Bible dit il faut que cette bonne nouvelle du royaume, cette bonne nouvelle, pas de la prospérité, pas la bonne nouvelle de la repentance, pas la bonne nouvelle de la délivrance, pas la bonne nouvelle, comment dirais-je, du mariage, on dit la bonne nouvelle du royaume soit prêchée dans toutes les nations pour servir du témoignage. Pourquoi la Bible dit, ça après, il y a beaucoup de signes là-bas, quand vous regardez là-bas, il y a beaucoup de signes, il y a le bruit de guerre, et il y a tout qu'on sort, il y a plusieurs choses que le Seigneur est en train de parler autour des signes qui consistent à la fin du temps. Mais ce qui est important, le dernier point, il dit que non, avant toute chose, il faut que cette bonne nouvelle du royaume, c'est-à-dire la venue du Seigneur est déterminée par le message du royaume de Dieu qu'on appelle la bonne nouvelle, puisqu'en principe la bonne nouvelle c'est le message du royaume que nous devons prêcher à travers toute la nation, que plusieurs personnes jusqu'à aujourd'hui ont toujours considéré ça comme étant le message des témoins de Jéhovah, et pourtant c'était une recommandation sincère que le Seigneur nous a orientés à prêcher pour éviter que nous puissions prêcher notre propre message. C'est tellement clair. Là, on dit la venue du Seigneur est déterminée par la bonne nouvelle du royaume qui doit être prêchée à travers toutes les nations. Le Seigneur avait cité un élément important, nous sommes toujours dans le titre de rappel, un élément important. Qu'est-ce qu'il avait dit? Ce qui s'est passé au temps de Noé, ça se passera aussi au temps du Fils de l'homme. Noé, il avait reçu la recommandation de la part du Seigneur de bâtir une arche. Dieu avait promis à Noé d'envoyer le déluge, bien une pluie pendant plusieurs jours. Dieu va libérer le robinet céleste pour libérer la pluie. Mais la pluie a été toujours prête pendant toute cette période-là.
Maintenant, la seule chose qui retenait la pluie, c'était la construction de l'arche. Maintenant, le Seigneur avait dit à Noé que tu vas faire entrer les animaux, couple par couple, alors jusqu'au dernier animal qui va, disons, jusqu'au dernier couple qui va entrer. Maintenant, dès que tu vas fermer la porte, moi je vais relâcher la pluie. Disons, avant de libérer la pluie, le temps était contrôlé pas par Dieu, puisque la pluie était toujours prête à tout moment. Maintenant, le temps était déterminé par Noé, puisque c'est lui qui était comme l'architecte, c'est lui qui était comme l'ingénieur de la construction de l'arche. Alors, aussi longtemps que les travaux n'étaient pas encore terminés, aussi longtemps qu'il n'avait pas encore fermé la porte de l'arche. C'est-à-dire la pluie a commencé à tomber les jours qu'il avait fermé, pas seulement que terminer les travaux, mais les jours qu'il avait décidé de fermer l'arche, la porte de l'arche, c'est le jour que la pluie était relâchée. C'est-à-dire la venue de la pluie était contrôlée par Noé. C'est-à-dire Dieu avait la pluie qui était prête, mais ce n'était pas encore relâché. Maintenant, le jour que Noé avait décidé de fermer la porte, c'est le même jour qu'il y avait la pluie. Alors, pour dire que non, la pluie était contrôlée par quoi? Était contrôlée par Noé, puisque c'est lui qui devait déterminer le jour et l'heure et la seconde, la minute, voire même que la pluie devait être relâchée en fermant la porte de l'arche. Aussi longtemps il n'avait pas fermé la porte de l'arche, Dieu ne pouvait pas oser à faire quoi? À faire pleuvoir la pluie. Alors, ça c'est l'élément important. C'est pourquoi la Bible dit, même la venue du Seigneur est contrôlée par nous, les prédicateurs, nous les messagers. Et c'est de la même manière aussi que les jours que les prédicateurs, les envoyés, les disciples, les serviteurs, les servantes de Jésus, les jours qu'ils vont annoncer la bonne nouvelle à travers toutes les nations, ça déterminera aussi la venue du Seigneur Jésus. Alors, nous avons bien compris par rapport au passage qui soutiennent ce message que le Seigneur Jésus-Christ nous a recommandé plusieurs fois d'annoncer le royaume de Dieu comme étant serviteur pour que nous ne puissions pas prêcher notre propre message. Raison pour laquelle vous allez voir même la repentance de la Bible, le Seigneur a mentionné ça une seule fois. C'était lors d'une seule fois aussi, c'était privé, d'une façon privée, lors il était en train de se converser, ou bien lors de la conversation avec Nicodème. C'est une seule fois que le Seigneur a utilisé le mot de la repentance, puisqu'il était à tout moment en train de prêcher sur le royaume de Dieu. Alors, vous serez d'accord avec moi sur ce passage aussi qui est vraiment important. J'aime ça beaucoup. On puisse lire ça avec beaucoup d'attention. Nous allons lire dans Actes chapitre 1er, le verset 6. Qu'est-ce que la Bible dit ceci? La dernière question que les apôtres ont posée au Seigneur lors de l'ascension, quand le Seigneur montait, après la résurrection, après les 40 jours de la résurrection, disons après les 40 jours, après sa résurrection, la Bible dit il a passé 40 jours avec les apôtres, leur prêcher. Alors, Actes chapitre 1er, le verset 6, la Bible dit ceci. Quand le Seigneur, avant qu'il puisse monter, avant l'ascension, la dernière question que les disciples ont posée, c'était sur le royaume. Ils ont dit, Seigneur, que ça sera à ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ou encore le royaume de Dieu. Voilà, c'était la dernière question que les apôtres ont posée. Et la dernière question semblait la question la plus importante par rapport à toutes les questions qu'ils ont posées. Pourquoi ils ont insisté sur le royaume? Parce qu'ils savaient que le Seigneur avait l'accent sur le royaume pendant tout ce temps qu'il le prêchait. Dans Actes des Apôtres, encore le chapitre 1er, le verset 3, Actes encore chapitre 1er, le verset 3, rappelez-vous, je vous ai dit que nous allons beaucoup plus parler sur le passage biblique lors de ce message ici. La Bible nous dit clairement qu'après la résurrection, Jésus-Christ apparut aux 11 disciples, leur parlant du royaume pendant 40 jours. Lisez ça et relisez ça encore. On dit pendant la résurrection, Jésus-Christ apparut aux 11 disciples, leur parlant du royaume pendant 40 jours. Ça, c'est Actes chapitre 1er, le verset 3. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que vous puissiez noter quelque chose en train de vous envoyer par le courrier électronique audio. Prendre les notes d'une façon sérieuse, puisqu'il y a beaucoup de gens qui parfois me demandent de les renvoyer encore pour la deuxième fois ou troisième fois. Puisque les études disent ceci, les gens qui écoutent les messages sans pour autant l'écrire, ils comprennent ça à 25% seulement.
Les gens qui écoutent et écrivent, ils écoutent ça à 50%. Et ceux qui écoutent et qui écrivent et qui prêchent encore aux autres, ils peuvent comprendre ça, voire même à 75%. Vraiment, c'est tellement important de noter tout ce que nous vous donnons comme les courriers électroniques sur votre note, de la façon dont le Saint-Esprit va vous aider à comprendre cela et comment vous allez prêcher ça aux autres, puisque nous transmettons ça pour vous permettre aussi à prêcher ça aux autres, afin que notre environnement soit changé, soit transformé, et vous soyez un arbre qui a des fruits, qui peut attirer facilement les gens. C'est ça le domaine de leadership aussi. Alors, pourquoi? Nous avons dit, après la résurrection, la Bible dit, Actes chapitre 1, verset 3, le Seigneur a prêché rien d'autre que le royaume pendant ce temps-là, pendant cette période-là. Vous allez voir aussi dans Actes chapitre 28, le verset 23 au verset 24, là, nous sommes sur le voyage de l'apôtre Paul à Rome. Quand il était arrêté, il devait aller paraître devant César à Rome. Après leur accident, après le naufrage, je pense bien, ils sont arrivés à Rome. La Bible dit, quand il est arrivé à Rome, on avait autorisé à l'apôtre Paul de prendre sa propre chambre et il avait une garde, une personne, il était sous garde d'un policier, bien d'un militaire romain qui le contrôlait. C'est-à-dire qu'il était un prisonnier libre en résidence surveillée, comme on dit, en résidence surveillée. Voilà. Et pendant tout ce temps, la Bible dit, les Juifs, il est allé voir les Juifs pour leur prêcher la bonne nouvelle. Quand il a parlé aux Juifs que je suis aux chaînes à cause de l'expérience d'Israël. Je suis aux chaînes ou bien je suis arrêté à cause de l'expérience d'Israël. Alors il y avait des disputes parmi les Juifs. La Bible dit, il y avait des disputes parmi eux, ils n'avaient pas trouvé un compromis. Et la Bible dit, qu'est-ce qu'on fait? Ils fixèrent un jour. Et Paul leur parlait du royaume de Dieu, cherchant par Moïse et les prophètes pour leur persuader. Je reprends ça, la Bible dit, ils fixèrent, c'est-à-dire quoi? Paul avec les Juifs, la Bible dit, ils fixèrent un jour. Actes 28, 23 à 24. Ils fixèrent un jour et Paul leur parlait du royaume de Dieu. Il faisait quoi? Il prêchait le même message selon la recommandation du Seigneur. Il a parlé sur le royaume de Dieu, cherchant par Moïse et les prophètes pour leur persuader ou leur convaincre. Le mot Moïse et les prophètes revient encore. Ce mot ici, Moïse et les prophètes, nous allons encore parler ça, je pense bien, dans la 4e séance. C'est tellement important. Vraiment, soyez connectés. Et la Bible dit, il leur prêcha, il a pris toute une journée, Paul a pris toute une journée pour leur persuader. Pour leur faire quoi? Leur persuader sur le royaume de Dieu. Il a commencé par Moïse et il a terminé à travers les prophètes aussi, pour les convaincre, puisque les Juifs, vraiment, il avait un peu de doute pour comprendre le message de Paul. Alors, qu'est-ce que la Bible a dit encore? Matthieu chapitre 11, verset 12. Ça, je vous ai dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devrait venir. Et ça, je pense bien, tout le monde est d'accord avec moi. Merci vraiment pour être connecté dans cette partie. N'oubliez pas que nous sommes toujours en train de parler sur l'introduction qui va nous prendre plus ou moins 4 séances. Seulement l'introduction va nous prendre plus ou moins 4 séances. Nous sommes en train toujours de parler sur l'introduction sur le royaume de Dieu vers nous. Je pense bien, nous sommes toujours à la première A, la partie A plutôt. La partie A qui consistait à vous comment décortiquer ou encore à vous expliquer pourquoi nous devons parler sur le royaume de Dieu. Pourquoi nous devons parler sur le royaume de Dieu? Ce sont là des versets que nous avons eus dans la Bible pour plus ou moins les versets essentiels. Il y en a beaucoup de versets qu'on peut vous donner. Ce sont les versets essentiels qu'on a eu pour quand même vous chercher à vous expliquer. Puisque nous l'avons dit, il y a beaucoup de versets qui parlent sur le royaume de Dieu. Il y en a 57 à 53 versets de la Bible qui parlent sur le royaume de Dieu. Voilà. Soyez bénis. Nous allons encore parler sur la 4e séance bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. En Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur.